À l'ouverture des sceaux, Samson reçoit la nuée. À l'ouverture des sceaux, Samson reçoit la nuée. Donc, cependant, Juge 16, 22. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé, car tous les tresses sont morts. Samson reçoit sa chevelure blanche sur sa tête en 2024. Juge 16. Alors Samson évoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Aujourd'hui, Samson, après l'ouverture des sceaux, le grand Melchisedec descend pour tirer vengeance de la mort de tous les saints. Dieu lui donne un collier pour oindre ses yeux. La réponse est dans Apocalypse chapitre 3. Je te conseille d'acheter de moi. Voilà. Il descend Melchisedec lui-même. Il donne à Samson. Ça veut dire les corps, l'ensemble des premières métiers sur la terre. Il lui donne. Il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé. Ça, c'est l'ouverture des sceaux. Ouais, ça, c'est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux nous donne quoi? Ça, ce sont les bénéfices de l'ouverture des sceaux. C'est l'or éprouvé par le fait, la divinité lui-même, afin qu'il te devienne riche. C'est les vêtements blancs, afin qu'il soit vêtu. C'est la théophanie. C'est la honte, et que la honte d'éternité ne paraisse pas. Hein? Le collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois les yeux. Donc, Samson cesse d'être aveugle. L'aveuglement s'arrête à l'ouverture des sceaux. Parce qu'à l'ouverture des sceaux, Samson reçoit les yeux, reçoit le vêtement blanc, reçoit la divinité, l'or. Amen. Il a quitté son vêtement de pauvreté de la prison. Il est vêtu de sa sainteté. Delilah nous avait ça. C'est-à-dire, il y a une génération qui est venue sur la terre après. Donc, Delilah nous avait coupé les cheveux et nous avait rendu aveugles. Avec la révélation de Dieu. Delilah, c'est Satan caché dans un corps d'un homme. À l'ouverture des sceaux, Dieu a ouvert les yeux. Il épouse. Parce que pour avoir les yeux, il faut être aveugle. Tu ne peux pas avoir les colliers si tu as les deux yeux. Non, 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 non. Ouais. C'est là où les choses de Dieu deviennent intéressantes. Il fallait que tu sois aveugle. Si tu n'étais pas aveugle, tu n'auras pas les colliers. Les colliers, c'est pour ceux qui ont été frappés par des lilas. Ce sont ceux-là qui reçoivent les colliers. Si tu n'as jamais été frappé par des lilas, tu n'auras pas les colliers. Non. Il fallait passer par l'humiliation des lilas. Voilà. Pour avoir les yeux. Ouais. Pour avoir les yeux de voir après l'ouverture des sceaux. Et en ce temps-là, la raison me revint. Et la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que sa gloire. C'est-à-dire au même moment où la chevelure revient, descend, Samson, la raison lui revint. Il saisit la nuée. Il dit, ah bon, ça est là. Ce n'est plus l'homme à cette tresse, mais c'est la nuée. La dernière étape pour avoir ce troisième pôle dans toute sa puissance et les royaumes dans toute sa splendeur, la possession légale de tous ces dont Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Aujourd'hui, Samson va tuer ses ennemis. Tous ses ennemis, y compris les derniers ennemis, 1 Corinthiens 15, 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc Adam, le Samson d'aujourd'hui, va devenir
1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, les premiers Adam des 20 inâmes vivantes, les derniers Adam, après l'ouverture des sceaux, est devenu un esprit vivifiant, le Saint-Esprit. Amen. Manger les livres, c'est définir le Saint-Esprit. La personne même de la nuée, la personne du livre. L'assemblée des premiers-nés est constituée des personnes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit personnifié sous forme de sang. L'épouse glorieuse de Jésus-Christ, il part dans l'enlèvement. Lui, il ne meurt plus parce qu'il a vaincu la mort. Il ne meurt plus avec ses ennemis. Non, il les tue, il les jette dans l'enfer. Comme il est le Saint-Esprit, il est immortel. Il rentre dans... Il appelle à la résurrection et puis il part dans l'enlèvement. Il devient incorruptible, immortel. 1 Timothée 6, 16. Qui cède pour cette immortalité qui habite une lumière inaccessible, qui nul homme n'a ni vu, ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, l'épouse revêtue de l'immortalité, de cette lumière inaccessible, les secrets de ta vie. Voici les secrets. Hébreux 12, ayant les regards sur Jésus, le chef des consommateurs de la foi, qui a envie de la joie qui lui était réservée aux souffert, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône. Ça veut dire qu'il faut passer par l'humiliation des Delilah. Si tu n'as jamais été humilié par Delilah, tu ne verras jamais la gloire et tu ne seras pas assis à la droite de Jésus-Christ. Il faut passer par l'étape où le diable t'avait humilié. Delilah avait humilié Samson, dépouillé de toute sa force et rejeté comme le roi Nebuchadnezzar, humilié dans cette ville, humilié partout, où les gens te voyaient par terre. Tu as été humilié par Delilah. Delilah, c'est le diable dans la chair. Alors, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'humiliation et l'opprobre et la souffrance, c'est alors que la gloire va suivre comme le roi Adam, réinstauré. Question. Si Samson avait les 7 tresses, la nuée n'allait pas venir. Il a fallu couper les 7 tresses pour que la nuée descende. Amen, amen. C'est là où on voit notre humiliation devient notre gloire. Il a fallu que la tête soit vide pour que la nuée descende. Que les chevelures de 7 tresses soient coupées. Il a fallu que les yeux soient des révélations, soient tués pour que le collier vienne. Les colliers, c'est les yeux du ciel qui descendent, les yeux prophétiques. Ils descendent. Amen, amen, amen. Les yeux prophétiques descendent et ils nous donnent les nouveaux yeux. Parce que les premiers yeux qui sont les yeux humains sont partis, les prophètes. Maintenant, c'est les yeux de Melchisedec lui-même qui descend, qu'on appelle les colliers. Il a fallu couper les 7 tresses pour que la nuée descende. Et Frère Branham termine les ministères de cet ange, il termine tous les mystères. Il va aller prendre des mystères de la tête, monter dans la nuée, les ministères de Jésus-Christ lui-même. Amen. Aujourd'hui, en 2024, après les 10, 1, 7 accomplis, tous les 7 yeux, les 7 étoiles, les 7 tresses sont tous partis, rasés de la terre, ils sont tous morts. Pour que la nuée apparaisse, le Melchisedec lui-même puisse prendre position. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, le diable et Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. J'avais prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jamais au grand jamais, je dis et je répète haut et fort, jamais tu seras couronné de la nuée si Satan ne vous a pas criblé, caillassé de ses coups durs. Le chef-d'œuvre doit être frappé. Un point où tu diras toujours c'est par grâce. Amen. Pour avoir la réponse du jour, la réponse de l'âge, il faut savoir la question du jour. Dans le jardin d'Éden, la réponse était Genèse 2, 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Qui a fait la réponse? C'est l'arbre des vies, la nuée. Car les jours où ils ont donné la mauvaise réponse. Il fallait savoir d'abord la question pour avoir la réponse. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Et l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, tu as dit réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres des jardins.
La mauvaise question de l'âge de l'innocence, c'est l'âge du jardin d'Éden. La mauvaise réponse. La nuée était rentrée au ciel entre les mains du détenteur original, Dieu lui-même, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'être glorieux. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Genèse 3, 23, 24. Et l'Éternel Dieu qui les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre. Lui, il avait été pris, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il l'a mis à l'Orient. Le jardin d'Éden, les chérubins qui agitaient une épée flambante pour garder les chemins de la vie de l'arbre. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. La question de l'âge, la réponse de l'âge, c'était quoi? D'être un homme. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, j'étais presque aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'était simple. Depuis Paul jusqu'à William Branham, la question de l'âge était, après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et dirent à Pierre, aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » La réponse de l'âge, après Jude 38, 39, Pierre leur avait dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » La réponse à la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que les Seigneurs, notre Dieu, les appellera jusqu'à l'ouverture des sceaux. Après l'ouverture des sceaux, c'est Cham. La question d'aujourd'hui, c'est quoi? La réponse, c'est quoi? Pour le chapitre 5, verset 2. Je viens, un ange puissant. Ça, c'est la question d'aujourd'hui. Qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les sceaux, de prendre les livres ouverts et de le manger. Prendre les livres, briser les sceaux, libérer les titres, les propriétés, donner la révélation au 7e ange. Ça, c'est la question dans, avant 1963. Ça, c'est la question dans Malachie 4. Et la question après l'ouverture des sceaux, aujourd'hui, dans Cham, c'est prendre la position royale dans l'épouse. C'est les manger. Paul dit, la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Ça, c'est Cham. Aujourd'hui, c'est l'âge de Cham. C'est au-delà du simple baptême du Saint-Esprit, les prémices du livre. Comment entrer dans l'âge des Cham, l'ensemble des premiers-nés. Comment entrer dans le jour aujourd'hui, la nuée tabernacle, les prémices du livre. L'assemblée des prémices des livres, qui est l'assemblée des premiers-nés. Là, c'est... Les prémices du livre, ça c'est 7. L'assemblée des premiers-nés, c'est Cham, par l'obéissance de la loi. Non, ça c'est Sem. Par quoi, que comment? J'avais prendre les livres et la peinture du livre. Oh. J'ai Sem, c'est depuis Paul jusqu'à William Branham. C'est les prémices du Saint-Esprit, c'est pas 7, c'est Japhé. Donc j'avais prendre les livres et la peinture des livres ouverts, on mange, car c'est Cham. C'est l'assemblée des premiers-nés, c'est l'église, la nuée tabernacle. Ce n'est plus une nouvelle doctrine, non pas du tout. C'est la plénitude de la grâce, c'est les manger des livres, c'est les retours à manger de l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est Cham. Ça, c'est Cham. Voilà. L'âge de vainqueur, c'est l'âge de l'église des premières nuits, c'est la nuée tabernacle. Vous savez, ceux qui se réunissent dans la nuée, c'est chaque jour, ils vont chaque matin, ils vont dans les lieux du rassemblement qui est dans la nuée. Alors pose-toi la question, cette réunion-là se fait où? Là où se tient la nuée. La nuée se tient où? Amen! Sur la montagne. Quelle montagne? Est-ce que la 7e? Non, la 7e c'était aux États-Unis. Mais quelle montagne la nuée se tient? Sur quelle montagne il y a? La réunion aujourd'hui se fait où?
Est-ce qu'en Arizona, ça s'est accompli? Quand Branham est parti, c'était fini. La nuée s'est déplacée, a quitté l'ouest. Il commence à rentrer vers l'est. Mais il doit s'arrêter au milieu, en Afrique. Amen, amen. Là où se tient la réunion de la nuée. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Les quartiers généraux aujourd'hui, c'est dans la nuée. Aïe, Jésus. Alléluia. Les quartiers généraux aujourd'hui, c'est dans la nuée. Alors dis-moi, la question aujourd'hui, où se tient les réunions dans la nuée tabernacle? Où se tient les réunions dans la nuée tabernacle? Est-ce que c'est les 4 émirs quelque part? Non! C'est sur la montagne. Quelle montagne? Quelle montagne? La 7e? Quelle montagne? Là où l'arche s'est arrêtée. C'est quelle montagne? Après avoir traversé les déluges, l'arche s'est arrêtée, ouf. L'arche s'est arrêtée, ouf. Oh. Alléluia. Sur quelle montagne l'arche s'est arrêtée? Après le départ de William Branham, sur quelle montagne l'arche s'est arrêtée? Oh Jésus, oh Jésus, sur quelle montagne l'arche s'est arrêtée? Parce que c'est là où il y a l'ensemble des premières nés. C'est là où les élus se réunissent aujourd'hui. Et les membres de l'arche tabernacle, ça veut dire la nuée tabernacle, se réunissent là-bas. Ce sont les prédestinés, ce sont les El Elohim manifestés dans la chair qui se retrouvent par-ci par-là sur la terre, mais se retrouvent en esprit sous la forme de théophanie. Alléluia. Il faut être théophanie du charme. Il faut être la personne de Messie. C'est l'assemblée des êtres glorieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où il a dit à Abraham, là je t'ai rencontré. Il parlait à quelqu'un qui était au-dessus. C'est là où je vais te rencontrer. Amen. Car c'est lui-même qui tient la réunion. Oh Jésus. Alléluia. 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 Jésus. 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 Amen. Amen. Les bénéfices de manger les livres, c'est comme les bénéfices de la croix. 1 Pierre 2, 4, ça c'est les bénéfices de la croix. C'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. Les bénéfices de manger les livres. Amen. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même. Donc ça, c'était les bénéfices de la croix. Aujourd'hui, les bénéfices de manger les livres. Le troisième pôle dans toute sa puissance, la jeunesse éternelle, l'immortalité. Devons confesser ces choses comme après la Pentecôte. Après la croix, les gens ont commencé à confesser les bénéfices de la croix, de l'expiation. Les gens ont confessé ça. Et c'est comme ça que Dieu confirmait. Parce que la nuée est déjà descendue. La Pentecôte est déjà descendue. Et les gens confessaient. La Pentecôte confirmait qu'il y a les prémices du Saint-Esprit. Confirmait la guérison. Confirmait le salut. Mais aujourd'hui, à l'ouverture des sceaux, les bénéfices de l'ouverture des sceaux, mais c'est la jeunesse éternelle. C'est l'immortalité. C'est lui qui a perdu ça. Il ne fait pas partie de l'assemblée de première année. Il doit confesser ça. C'est toi-même qui dois confesser. Dans ta... C'est écrit avec Dieu, tu dois confesser ça, tu dois déclarer, tu dois marcher avec ça. La victoire sur la vieillesse, la victoire sur la mort, amen, la victoire, l'autorité juridictionnelle sur la création, le troisième point dans toute sa puissance. Croire, confesser de tout ton cœur. C'est comme ça que la théophanie rendra ces choses réelles et manifestes dans ta vie. Amen. Si tu assistes à la réunion, parce que c'est là où Elohim prêche, il parle de ces choses. Vous, les fils divins, vous, les Elohim, écoutez Elohim qui vous parle. Amen. Et tous ceux qui assistent dans cette réunion-là, c'est la voix qu'ils écoutent. Oh, Jésus, merci, Simon. Tais-toi, retourne dans l'âge des anglo-saxons, l'âge des Japheth. Aussi longtemps que l'Église vit encore dans les premiers du Saint-Esprit, il n'est pas encore entré ou baptisé dans la nuée du Jardin d'Éden, la nuée du 28 février. Il est encore dans Malachie 4, répété Malachie 4, confessé Malachie 4. C'est comme l'Église avant la Pentecôte. Vous voyez, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Ils lui répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait nuée qui est descendue. Avez-vous été baptisé dans la nuée?
Depuis 1960, non, on n'en a même pas entendu qu'il y ait un Nué qui est descendu. Avez-vous assisté à des réunions dans la nuée? Il dit non, on n'a jamais entendu ça. De quelle nuée avez-vous donc été baptisé? Il répondit, de la nuée de Malachie 4. Il dit non. Aujourd'hui, la question du jour, la réponse, nous avons été baptisés par les baptêmes de Malachie 4. Non, en 1964, ce n'était plus les baptêmes de Malachie 4. Hébreux 7 et 12. Car les sacerdoces, à l'ouvert dire, les sacerdoces étant changés, nécessairement, ici, il y a un changement des lois. Nous quittons la loi des prémices du Saint-Esprit pour entrer dans la loi de la nuée, la plénitude du livre. Changement des sacerdoces, ça veut dire nous quittons les ministères des hommes pour entrer dans le ministère de Melchisedec lui-même. Les sacerdoces de Melchisedec lui-même. Voilà pourquoi en 1965, qui est ce Melchisedec? En 1965, il a pardonné tous les péchés dans les divorcés, dans les mariages et divorces. Qui est ce Melchisedec? Adam, où est l'arbre de vie? Dans mon ventre. Amen. Adam, où est le livre? Dans mon ventre. Amen. Après chapitre 10, verset 10. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Alléluia. Samson signifie William Branham, l'homme de ses tresses. À chaque 7 ans, il y a un changement dans son ministère. À 7 ans, le Saint-Esprit lui a parlé. À 7 ans, quelque chose de transformation. À 7 ans, à chaque 7 ans. Les 7 tresses signifient le nom de William Marion Branham écrit sur 7 collines. Amen. Car Samson était l'ombre de William Branham. Parce qu'il fallait attendre les 7 pour que William Branham apparaisse. Les 7 cordes. Ça nous parlait de la venue de William Branham. Il a annoncé le ministère des 7. Ces 7 noms sont écrits sur les 7 collines aux États-Unis. Amen. Yes. Voilà pourquoi le 24 décembre, c'était le départ des 7e yeux. Les 7 yeux sont partis. L'homme des 7. Alléluia. Alléluia. Tout était 7. C'est les 7 anges qui sont venus les voir, les 7. Depuis Paul jusqu'à Malachie 4, les 7 cornes qui sont la force terrestre de Samson. L'ange, les 7 anges qui étaient dans la nuée, ils sont la force terrestre de Dieu. Amen. Dieu a toujours besoin d'un homme. Pour libérer Israël, c'était Moïse, un seul homme. Donc Dieu a toujours besoin d'un homme. La force terrestre de Dieu, c'est un homme. L'église de Dieu est représentée par un seul homme sur la terre. Depuis Malachie 4 jusqu'à les 7 cornes qui sont la force terrestre de Samson, l'ange au milieu des 7 chandeliers. Voilà, cet ange-là qui a marché au milieu des 7 chandeliers, qui a 7 cornes, c'est lui qui s'est incarné dans William Branham. C'est les Samson. Amen, amen. C'est en William Branham que tous les 7 sont complètes. Bref, Samson était l'ombre de Malachie 4, l'homme à 7. 16 tresses signifient les 7 collines aux États-Unis. Oh, chaque corne de l'agneau avait été un prophète. Voilà pourquoi on avait tué que les yeux. C'est 65. Amen. C'est la mort de William Branham. Oh, le 28 février, Malachie 4 est mort. Et le Melchisedec lui-même des saints prend relève. Amen. William Branham est mort. Le Melchisedec lui-même descend pour prendre relève dans la nuée. La chevelure qui a